Jésus qui est Dieu.
Nos saluts, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. La vie, mon Dieu. Je suis heureux de sa vie, Yahweh. Je suis heureux de sa vie, Jésus. Il est le chemin. Oui, il est seul. Il est la vérité. Oui, il est seul. Il est la vie. Oui, il est seul. Il est la paix. Oui, il est seul. Il est l'amour. Oui, il est seul. Il est la liberté. Oui, il est seul. Oh oui, si tu as Jésus, tu as la paix. Oui, il est seul. Il est le chemin. Oui, il est seul. Il est le salut. Oui, il est seul. Il est la lumière. Oui, il est seul. Jésus est la parole. Oui, il est seul. Il est l'amour. Oui, il est seul. Il est la vérité. Oui, il est seul. Jésus est le chemin. Oui, il est seul. Il est la paix. Oui, il est seul. Jésus est la guérison. Oui, il est seul. Il est la lumière. Oui, il est seul. Il est élevé. Oui, il est seul. Jésus est puissant. Oui, il est seul. Oh, Jésus, 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 il est le seul chemin. Jésus, 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 il est le seul la vérité. Jésus, 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 il est le seul la vie. Jésus, 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 il est le seul salut. Jésus, 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 il est le seul. On acclame le Seigneur Jésus. Car il est le seul, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En lui, il n'y a pas de sauveur. Il est merveilleux. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant que le Seigneur Jésus vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie? 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 Est-ce que ton cœur est dans la joie? Alléluia. Alléluia. Ah, moi, je ne sais pas chanter. Ma voix, là, tout s'est cassé. Mon cœur est dans la joie. Voilà, les chansons disent joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Et tout pour moi, c'est pourquoi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Qui sait chanter? Qui sait chanter? Ok, allons-y. Jésus. Amen. 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 Voilà, c'est bon. Amen. Madame, il faut nous accompagner par chez Maîtrise Pato. Amen. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout puissant. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Encore. Joie, 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 joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Encore. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, joie. Joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus.
Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, mon cœur dans la joie, parce que je sais qu'avec Jésus-Christ, j'ai toujours la victoire. Amen. Alléluia. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'as passé l'examen. Tu sais que ton Dieu t'a déjà accordé la victoire. Est-ce que ça là, tu sais que tu vas avoir ton examen? Que ce soit, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il s'appelle le témoin fidèle. Il s'appelle l'agneau immolé. Il s'appelle le ressuscité. Il s'appelle le récepteur de David. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Le Seigneur Jésus le sait. Il a donné sa vie pour quelqu'un sur la terre de Poitiers. Il sait bien qu'il a donné son sang pour l'église de Poitiers. Le Seigneur ne s'est pas encore fini. Le Seigneur dit mon peuple, ne t'inquiète pas. Le Seigneur dit mon peuple, ne te soucie pas. Car c'est là que tu vas faire ma gloire. Parce que moi Dieu, je suis fidèle. Moi le Seigneur Jésus, je suis fidèle. Il est le seul additionnel, le dernier. Et ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Ce que le Seigneur Jésus dit, c'est ce qui s'accomplit. Là où il a levé la main, personne n'a le pouvoir de percer la main de Jésus. Là où Jésus a percé la main, personne n'a le pouvoir de lever sa main. Jésus a levé sa main. Jésus s'est levé sur son trône. Jésus s'est levé sur son trône. Le Seigneur dit le combat ne fait que commencer. Le Seigneur te dit ce soir, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. La bataille ne fait que commencer. Alors lève-toi, ne reste pas à ta place. Ne reste pas assis et ne murmure pas. Lève-toi, car c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que le combat commence. Il s'agit de ton âme. C'est maintenant que le combat Il commence. s'agit de ton âme. C'est maintenant que le combat Il commence. s'agit de ton âme. Lève-toi, Lève-toi. parce que le jour est proche. Au nom de Jésus. Lève-toi, Lève-toi. parce que les temps sont arrivés. Vérité. L'heure de la bataille. Au nom de Jésus. L'heure du grand combat. L'heure de la moisson. Au nom de Jésus. L'heure de la bataille. Est arrivé. 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 Les circonstances. Soit les Quelles circonstances. que soient les épreuves. Quelles que soient les Quelles épreuves. que soient les difficultés. Quelles que soient les Je difficultés. me tiendrai debout. Je me tiendrai Je debout. me lèverai. Je me lèverai. Et je Et marcherai. je marcherai. Parce que Jésus dit à Parce que Israël. Jésus-Christ, Jésus dit à Moïse. Jésus dit à Moïse, Dis à mon peuple d'Israël. dis à mon peuple d'Israël, Qui se taise. qui se taise Et qui continue le chemin. et qui continue le chemin. Dis à mon peuple. Dis à mon peuple, De se taire. qui se taise Et de continuer le et chemin. de continuer le chemin. Toi mon serviteur. Toi mon serviteur, Lève la verge. lève la verge, Dans ta verge. et dans ta verge, Sur la mer. sous la mer, Moïse se lève. Moïse se lève, Il est dans sa il verge. est dans sa verge, Sur la mer. sous la mer, La mer se et divise. la mer se divise, La mer laisse et la mer se- La mer laisse le et la mer laisse le passage, La mer laisse le la mer voit le passage. On va marcher dans la mer où ça sec. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Amen. Tu connais ce cantique? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien que le Seigneur Jésus te bénisse. On peut s'asseoir dans la paix du Seigneur Jésus.
Alléluia. Dis à ta soeur que ce soir on va prier. Dis à ton frère que nous allons prier. Nous allons chauffer le coin. Jésus-Christ va chauffer le coin. Jésus-Christ va chauffer le coin. Jésus va chauffer le coin. Il va chauffer le coin. Il va chauffer le coin. Alléluia. Gloire à Jésus. Un chrétien n'est pas mort. Mais un chrétien, il est vivant. Un chrétien n'est pas tiède. Mais un chrétien, il est rempli de feu. Il est rempli de... Lorsque Jésus était mort, et qu'il était placé là dans cet homme, et qu'il était déposé là dans cet homme, il y a quelque chose qui est sorti depuis le 3e siècle. L'esprit de la résurrection. Il est descendu là dans cet homme où Jésus avait été déposé. Il descend là sur le corps mort. Il réanime le corps qui était mort. Et le corps mort se lève sur ses pieds. Et le corps mort commence à marcher. Et le corps mort descend les abîmes. Et le corps mort va aller taper la porte à la mort. Et il frappe la porte à la mort. Et la mort lui ouvre la porte. Pour lui. Quelqu'un de glorieux. Quelqu'un de magnifique. Quelqu'un rempli de puissance. Quelqu'un rempli d'autorité. Un être qui n'est pas semblable aux hommes. Un être qui n'était pas semblable aux hommes. Sur qui la mort pouvait dominer. Il lui demande simplement de lui remettre les clés. Alors il dit à la mort, remets-moi les clés de la vie. Alors la mort regarde celui qui est devant lui. Il n'a pas le droit devant lui. Il ne peut pas prendre la parole devant lui. Il lui dit, maître, ne fais pas les dégâts s'il te plaît. Je reviens te remettre les clés tout à l'heure. Alors il prend les clés de la vie. Il prend les clés de la mort. Et il remet les clés à la main de Jésus. Il donne les clés à Jésus. Alors Jésus saisit les clés. Comme il a dit dans sa parole, que celui qui me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors Jésus saisit les clés. Et il ouvre la porte du séjour de mort. Et il fait sortir ses serviteurs de la mort. Il les fait sortir de la mort. Il les fait sortir du séjour de mort. Car ici n'est pas votre place. Ce n'est pas celui-là que j'ai préparé pour vous. Vous avez été persécutés. Vous avez été maltraités. Vous avez été opprimés. On vous a brisé à cause de moi. On vous a décapité à cause de moi. Je vous ai dit que je suis le Dieu fidèle. Alors là où je suis moi votre Dieu, là où sera mes serviteurs. Alors sortez là de ce lieu et suivez-moi. Sortez là du séjour de mort et suivez-moi. Et il sortit et il suivit Jésus dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est ressuscité de la mort. Jésus n'est pas resté de la tombe. Jésus n'est pas resté de la tombe. Mais il est sorti de la tombe. Parce qu'il y a la vie en lui. Parce qu'il y a l'autorité en lui. Parce que le pouvoir c'est lui. Parce que la domination c'est lui. Il est sorti là de sa tombe. Il est retourné dans sa gloire. Il est allé s'asseoir sur le trône. Et il dirige toutes choses. Il gouverne toutes choses. Et il patronne toutes choses. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus tient le monde entre ses mains. Et il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est le créateur des choses de la terre. Il est celui-là qui a fondé la mer. Il est celui-là qui a bâti. Le vent a existé. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est puissant. Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Église, lève-toi. Car ton Dieu est puissant. Église, lève-toi. Car quelqu'un donne sa vie pour toi. Non parce que tu es dans la tiédeur. Non parce que tu meurs dans la mort. Mais que tu te lèves dans la vie. Et que tu marches. Et que tu domines. Que tu gouvernes. Que tu domines. Que tu règnes. Que tu possèdes. Dieu t'a donné la terre. Pour que tu la possèdes. Car il est dit dans Jésus chapitre 1. À partir de verset 3. Que tout lieu finira à la pointe de tes pieds. Je te donnerai celui en possession. La terre t'a été donnée en possession.
La tête a été donnée en possession. Tout ce qui respire t'a été donné. Il t'a été donné. Il t'a été établi au-dessus de toutes choses. Alors pourquoi le chrétien serait mort? Pourquoi le chrétien est tiède? À cause de la vanité, à cause des calomnies, à cause des critiques, à cause de la médisance. Et on ouvre la porte à Satan. Alors bien, laisse-moi te dire que celui-là qui vit dans le péché n'aurait jamais le pouvoir sur Satan. Celui-là qui se laisse dominer par le péché n'aurait jamais l'autorité sur Satan. Parce que la force de Satan, c'est le péché. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Alors quand tu marches dans le péché, tu n'auras jamais la victoire sur Satan. Tu n'auras jamais le pouvoir sur Satan. Tu n'auras jamais l'autorité sur Satan. C'est encore le Seigneur Jésus recommande à son église de marcher dans la sanctification, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice, de marcher dans la droiture et de s'éloigner de tout ce qui est péché. Parce que l'Esprit Saint ne cohabite pas avec le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu que nous adorons, un Dieu saint. Il dit au Lévitique verset 13, vous serez saints, car moi l'éternel votre Dieu, je suis saint. Mais pourquoi l'église de Dieu n'est pas saint? Pourquoi nous prétendons marcher avec Jésus et nous voulons sous Satan à ses œuvres? Un enfant de Dieu, c'est celui qui est éprouvé par Christ. Un enfant de Dieu ne serait jamais éprouvé par les hommes. Alors bien, merci d'être décidé bon de marcher avec Jésus et loin de tout ce qui est la duplicité, et loin de tout ce qui est la critique, et loin de tout ce qui est la calomnie, et loin de tout ce qui est la médisance, et loin de tout ce qui est l'hypocrisie. Car le Dieu pour dire, le Dieu qui a donné sa vie pour toi, il ne supporte pas ces choses. L'esprit de Dieu, il est un esprit de la vérité, un esprit de la sainteté, un esprit d'obéissance, un esprit d'humilité, un esprit de fidélité. Pourquoi nous disons que nous sommes chrétiens? Nous sommes enfants de Dieu, mais nous lavons dans le péché. Nous baignons dans le péché. Et nous voulons être au-dessus de Satan. C'est impossible. Alléluia. Quelle que soit la sagesse de l'enfant, il ne serait jamais plus âgé que son père. Quelle que soit sa sagesse, quelle que soit la connaissance du fils, quelle que soit la connaissance du fils, il ne serait jamais au-dessus de son père. Alléluia. Alors celui-là qui va marcher avec le diable ne serait jamais au-dessus de Satan. Alléluia. Mais celui-là qui aura décidé, celui-là qui aura pris une résolution ferme de marcher avec Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Jésus l'établira au-dessus de toutes choses. Car la Bible déclare en Somme 5, verset 1, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors celui-là qui marche avec Jésus, le Seigneur le lève à sa droite sous son grand trône blanc et le royaume de Satan devient son marchepied. Mais celui-là qui aura encore avec le Satan, avec le diable, ne pourrait jamais dominer sur aucun démon. Église de Dieu, éloigne-toi de tout ce qui ne glorifie pas ton Père. Église de Dieu, éloigne-toi de tout ce qui ne honore pas le Seigneur Jésus. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Les adorateurs doivent adorer en esprit en vérité. Le Seigneur ne cherche pas les bavards. Le Seigneur ne cherche pas les bavards. Ceux qui vont s'asseoir au longueur de jour en train de calomnier les sœurs. Oh, tu l'as vu, sa tête est comme ça. Ses yeux sont ceci, ses yeux sont verts, son habit est sale, elle ne se lave pas. Le Seigneur n'a pas péché de mes imitateurs. Comme je le suis de Christ, il n'y a que Paul. Parce que cet homme est animal de Christ. Il ne s'occupait pas des choses vaines, mais il s'occupait des choses du royaume de Dieu. Il s'occupait de l'évangile de Dieu. Il allait chez le grand marabout. Elle se promenait chez le féticheur sans trouver de la solution à son problème. Mais elle a entendu parler d'un seul homme. Elle a entendu parler de quelqu'un. Alors elle a décidé bon. Elle a pris la résolution. Non parce que cet homme prie pour lui. Non parce que cet homme lui impose la main. Mais si seulement je peux toucher la robe de Jésus. Si seulement je peux toucher le manteau de Jésus, je serai guéri. Alors, elle part. Elle rentre là au milieu de ce foule. L'une de ces nombreuses personnes,
plus de 7000 hommes, plus de 7000 personnes. Mais une femme qui perd le sang depuis 12 ans, c'est une personne qui n'a plus de force. Mais elle a regardé le monde. Elle dit oui, aujourd'hui, si je vais mourir, que je meurs, ça fait 12 ans que je passe mal. Ça fait 12 ans que je perds le sang. Si aujourd'hui doit être à mort, que je meurs, mais je ne me retournerai pas. Ça ne va toucher la robe de cet homme. Je ne me retournerai pas. Ça ne va toucher le manteau de cet homme. Alors la femme met la tête au milieu de sa foule. On le bouscule, on la pousse. Elle veut tomber, elle n'a plus de force. Mais elle s'arrête. Elle est là. Elle tente. Elle va à gauche. Elle va à droite. Elle va derrière. Elle va devant. Elle dit, je n'en pardonnerai pas le chemin. Je n'en pardonnerai pas la bataille. S'il faut que je lui se donne et que cette foule marche sur moi, que je meurs, je mourrai. Mais néanmoins, je continuerai la marche. Néanmoins, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, je continuerai la marche. Elle est rentrée au milieu de ce foule. Elle est rentrée. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à saisir la robe de Jésus. À l'instant où elle a touché le manteau de Jésus, le mal est sorti d'elle. La paix de sang s'est arrêtée. Elle a été guérie. Une force est rentrée en elle. Une puissance est rentrée en elle. Une force est rentrée en elle. Elle a retrouvé la vie. Le Seigneur Jésus dit, oh oui, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh maître, regarde la foule qui t'entoure. La foule qui te presse. Comment dire encore que quelqu'un t'a touché? Moi-même j'étais touché. Le Seigneur dit non. Jean dit j'étais touché, dit laisse ça. Philippe qui dit non mais Seigneur, quand je passais mon habit, il dit non, calmez-vous. Toute cette foule pouvait m'attraper. Il pouvait même me pousser, je vais tomber. Parce que la manière de venir dans ma présence avec celle qui m'a touché, c'est différent. Elle a voulu venir dans la maison de Dieu. Elle a voulu venir auprès de Jésus. Elle avait dit à Jésus, j'ai tourné partout. Je me suis promené partout sans trouver de solution à mon problème. Mais je sais aujourd'hui, quand il est dit dans Luc chapitre 1 verset 37, car rien n'était possible à Dieu. Aujourd'hui je sais que si j'arrive à toucher le manteau de cet homme, j'aurai ma délivrance. Si j'arrive à toucher sa robe, je serai guéri. Alors tous ceux-là qui marchent derrière moi, ils n'ont pas pris cette résolution. Et ils sont venus pour faire des miracles et des prodiges. Ils ne sont pas venus dans le but que je les guérisse. Non. Alors quelqu'un là qui m'a touché, cette dame là qui m'a touché, elle a pris une résolution dans son cœur. Elle avait pris une décision préalable à toucher. Alors une force est sortie de moi. Qui est cette personne? Personne l'appelait ma fille. Pourtant, elle n'avait plus d'autre nom. Mais le nom qu'elle portait, c'était le nom de sa maladie. Alléluia. Mais regardez le miracle. Lorsque Jésus la voit, il dit ma fille. Les gens sont étonnés. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a une maladie, c'est le même que ton frère. Tu ne peux plus t'approcher de cette personne. Mais ta maladie était si grave que ça. Au point que le Seigneur Jésus vient. Il prend ton mal sur sa tête. Pour que toi tu aies la paix en toi-même. Il vient, il prend ton mal sur lui. Il pose ton péché sur lui-même, son corps. Lui qui n'a pas commis de péché. Il s'est fait pécheur. Afin que toi, tu sois en lui justice. Et que tu l'adores en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors il a porté ton péché. Alors il a porté ton mal. Frères et sœurs, si nous disons que nous adorons cet homme, si nous prétendons dire à nous-mêmes que nous avons cet homme pour Père et qu'il est notre Dieu, pourquoi n'allons pas nous agir comme il agit aussi cet homme et que nous sommes dans le péché, nous sommes dans la division. Alors celui-là que nous suivons, il n'est pas un esprit de division. Celui-là que nous suivons, il n'est pas un esprit de division. En lui il n'y a pas de calomnie, en lui il n'y a pas de médisance, en lui il n'y a pas de murmure. Frère, où es-tu sorti avec ces choses? Ces choses viennent de Satan. Alors si tu veux suivre Jésus et avoir la vie éternelle, laisse-moi te dire que tu vas t'éloigner de toutes ces choses. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as debout, ça ne fait que commencer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas passer un moment de délivrance s'il n'y a pas de réconciliation. On ne peut pas prier le Seigneur Jésus
Et tant que les personnes qui connaissent le Seigneur, comment le Seigneur fonctionne, bien aimé, nous sommes obligés de procéder par là. Matthieu 5, verset 21. Matthieu 5, le verset 21. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne tueras point. Écoutez bien. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Normalement, celui qui tue, il tue quelqu'un, il mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, n'importe qui se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Il mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, oui, Raka, oui, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc pendant qu'il y avait un mouvement dans l'église, tu as eu à calomnier ton frère. Tu as eu à avoir de mauvaises pensées. Oh bien aimé, tu as insulté certainement ton frère. Tu as dit regarde ta tête, regarde tes pieds. Tel que l'homme de Dieu l'a dit. On va prier ici, mais ça sera zéro. Alléluia. Amen. Ça sera zéro. Allons-y, verset 23. Allons-y, 23 d'abord. D'accord, vas-y. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens. Aujourd'hui tu veux faire ton offrande. La prière c'est l'offrande. La prière c'est une grande offrande que tu vas donner à Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit quoi? Allons-y. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si tu veux prier, si tu veux donner ton offrande à Dieu. Et que là tu te souviennes. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère a quelque chose contre toi. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va déposer la prière là. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord faire quoi? Te réconcilier. Va d'abord faire quoi? Te réconcilier. Va d'abord faire quoi? Te réconcilier. On va prier cadeau. Homme de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu que tu partes par là. Parce que Dieu, il est dans ce qu'on appelle l'amour. La réconciliation. On ne peut pas prêcher la puissance sans parler de la réconciliation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme ça que Dieu travaille. On ne peut pas le comprendre. Si donc tu présentes ton offrande, oui. Laisse là ton offrande. Ici donc tu présentes ton offrande à l'autel. Oui. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Verset. Amen. Accorde-toi promptement. Amen. Amen. Qui veut que cette semaine, est-ce que tu veux être vraiment libéré des liens de famille? Amen. Tu veux être vraiment posé ta vie, tout le monde s'est tenu debout. On va commencer par là. Alléluia. Gloire à Jésus. On va profiter pour faire un shalom, shalom. Et pendant que tu fais le shalom, tu prends ta soeur de côté. Et tu lui dis, il y a un mouvement qui s'est passé. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment, j'avais quelque chose contre toi. Ma soeur, j'avais entendu telle chose contre toi. Vraiment, je te libère aujourd'hui, je te demande pardon. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir qu'il y a un poids qui a quitté dans ton cœur. Bien aimé, tu ne peux pas adorer Dieu avec ce cœur-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible même. C'est même pas possible d'adorer. Tu ne peux pas regarder. Ne dis pas que quelqu'un te regarde ou quoi que ce soit. Ne te dis la vérité. Si la trompette sonne maintenant même, tu ne rentres pas au ciel. Si la trompette sonne maintenant, tu ne vas jamais voir le ciel. Si tu veux regarder dans ton cœur, oh ouais, dis pas à quelqu'un. Non, va voir ta soeur. Va voir ta soeur. Bien aimé, le Seigneur va t'exaucer. Tu as prié longtemps, oh Seigneur, délivre-moi. Le temps de la délivrance est arrivé. Si tu ne fais pas cette réconciliation, toute cette semaine est vaine. Parce que notre Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Donc quand il commence, il termine. Si le premier jour, tu n'as pas fait la repentance, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut parler à ton frère sincèrement. Parce que quand tu as fini de parler, là, c'est fini. Quand tu as fini de parler, là, on ne peut pas entendre dehors que telle personne t'a fait du mal et tu n'as pas parlé. Jésus te voit. Jésus te voit. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je sais que tu vas parler. Parle, 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 ne t'inquiète pas. Prends ton frère à côté, prends ta soeur à côté. Faut causer avec elle, ma soeur. Voici, voici. Hey, je te demande pardon, réconciliation. Faut te réconcilier, faut décharger ton cœur. Tu vas voir, le Seigneur va commencer à faire quelque chose. Il faut libérer ton cœur. Le Seigneur est rempli d'amour. Il t'aime. Il n'y a rien de mal.
fait ça, tu vas voir que tu peux mieux adorer le Seigneur. Il n'y a rien de tel. Le diable est vaincu, c'est lui qui est humilié aujourd'hui. C'est Jésus qui est glorifié aujourd'hui. Satan est humilié. L'épotence, réconciliation, confession. Ne joue pas avec ces trois choses. Faut parler, faut parler, faut parler, faut parler, faut parler. C'est pas l'enfant de l'État. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu que nous adorons, il est un Dieu de paix et un Dieu de la réconciliation. Gloire à Jésus. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a permis ce moment. Gloire à Jésus. Toi, peut-être, tu avais parlé mal d'un serviteur de Dieu. Tu avais méprisé un serviteur de Dieu. Tu avais minimisé un serviteur de Dieu. Je te prie pour l'amour de Jésus. Amen. Avec un cœur honnête, il n'aie pas peur. Amen. Il est mieux que tu aies une petite honte sur la terre que d'avoir la grande honte. Alléluia. Parce que vous savez, cette histoire avec le Seigneur, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas mourir, quand tu vas arriver devant le trône de Dieu, il aura comme un grand écran qui est là. Et tout les péchés que tu as commis, les actes que tu posais, tout va sortir. Amen. Pendant que tu étais en train de voler viande en sauce, ton image sur toi, tu te regardes, et puis tout le monde te regarde. Amen. Pendant que les pensées que tu avais dans ton cœur contre un homme, tout va sortir, gros, comme ça, c'est écrit devant toi. Lui aussi, quelqu'un comme ça aussi. Ah, amen. Toutes les pensées que tu as là, tout sort. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, pour l'amour de Jésus, si tu sais sincèrement que tu as quelque chose contre quelqu'un, et que pendant ce moment, ça n'a pas quitté ton cœur, je te prie, pas à cause de moi, mais pas à cause de ma personne, mais pas ma taille ni ma forme, mais je te prie pour le salut de ton propre âme. J'aimerais que tu te réconcilies avec tous, afin que ton âme soit sauvée. Amen. Parce que tu vas prier, demander quelque chose à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Pourtant, tu as gardé ton frère, ta soeur dans ton cœur. Mais comment Dieu va t'exaucer? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien c'est vrai, nous avons fait ce moment ensemble. Mais si tu as quelque chose particulier
particulièrement dit à ton frère et à ta soeur, il faut le faire aujourd'hui. Alléluia. Il faut le faire aujourd'hui. N'attends pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Gloire à Jésus-Christ. Regardez quelque chose. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. On dit, je fais dans 2 Corinthiens 5. À partir de verset 18. À 21. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 18. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand on lit ce passage, nous voyons que notre Dieu que nous adorons, il est l'esprit de la réconciliation. Alléluia. Amen. Et il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de la réconciliation. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de joie. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a pas la joie, mais il est la joie. Il n'a pas l'amour, mais lui-même, sa personne, c'est l'amour. Alléluia. C'est sa nature. On dit il est. Alléluia. Il est l'amour. Il est la paix. Il est la joie. Il est la réconciliation. Un homme peut avoir l'argent et un moment peut venir, son argent va finir. Mais quand lui-même il est l'argent il ne va pas finir. Alléluia. Quelqu'un peut puiser la mer pour mettre dans sa barrique, mais ça va finir. Mais la mer elle-même ne finira pas. Est-ce que c'est faux? Alléluia. Donc Jésus, il est l'amour. L'amour ne finira pas en lui. Il te met toujours l'amour. Alors si nous voulons suivre ce Dieu glorieux et merveilleux, pourquoi allons-nous être divisés entre nous-mêmes? Alléluia. Si nous sommes divisés, pendant que nous avons un seul Père, nous tous qui sommes ici, si nous sommes divisés entre nous, pourquoi nous allons dire que nous sommes enfants de Dieu? Alléluia. Pourtant le Seigneur nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Les sentiments qui étaient en Jésus, c'était de réconcilier le monde avec lui-même. Toutefois, en n'imputant point aux hommes les offenses, mais en mettant en nous la parole de la réconciliation. Mortel, ça sort, sorcellerie, ça sort, l'esprit impur, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main. Maintenant qu'il y a de nouveau, c'est arrivé. La colère sort de toi. La colère sort de toi. Le second qui est semblable de ta présence, il s'appelle la rancune. Il s'appelle la rancune. Le sang de Jésus dans son cœur. Le sang de Jésus-Christ. Le second qui lui est semblable s'appelle la rancune. Et quand la rancune est là, tu as du mal à pardonner. Ton cœur est souillé. Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. À cause de la rancune. C'est pas normal. C'est pas normal. Et à cause de ça, l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre en toi. À cause de ça, l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre. Regarde, et quand descend dans ton cœur, le vent brûle la rancune maintenant. Il retire la rancune. Il retire la rancune. Un grand feu. Un grand feu. Un grand feu.
tu reçois ce feu, tu reçois ce feu, tu reçois ce feu, tu reçois ce feu. La recule sort de toi, maintenant. La recule sort de toi, la recule sort de toi, la recule sort de toi, la recule sort de toi. Vomis cette recule, vomis là, elle sort de toi maintenant. Elle sort de toi maintenant, vomis là, elle sort de toi maintenant. Vomis là, tu l'as vomi, vomis là, elle sort s'il vous plaît. Vomis là, vomis là, dans le nom de Jésus. Vomis là, dans le péché. Ça sort de toi, ça sort de toi. La recule sort de toi. Vomis là, vomis là. La main de l'Éternel te chasse d'elle. La main de l'Éternel te chasse d'elle. La recule te liquide. La recule sort de toi. Ça sort de toi. Sort de toi. Ça 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 sort de toi. Maintenant même. Par la puissance de Dieu, sort d'elle. Que tous ceux qui révèlent la société. Sort d'elle. La recule libère. Sort d'elle. Jésus. La recule te libère. Sort d'elle. La recule te libère aujourd'hui. Brise tes balles. La recule te libère. Sort d'elle. Dépêche-toi de sortir de libère aujourd'hui. Dépêche-toi de sortir d'elle. Quand Jésus-Christ doit faire son entrée dans son cœur. Et toi, tu es la mauvaise plante. Tu es la mauvaise plante. Tel qu'il est dit dans Marc, verset 13. Plante que le Père Céleste n'a pas planté. Tu l'as arraché au nom de Jésus. Au nom maintenant même nom de Jésus. Recule, sort d'elle. Recule, sort d'elle. Non, recule, sort d'elle. Sort d'elle. Sort, 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 sort. Nom de Jésus. Sors de ta prison. Regarde, les balles que tu avais utilisées pour lier cet enfant. Tes femmes tombent maintenant. La haine. Tes femmes tombent maintenant. Là où la haine t'avait rempli, où tu aides des personnes que tu ne veux même pas les voir sur ton chemin. Son âme est relâchée. Regarde ton cœur affecté à cause des situations. Et tu aimes même des personnes. Son âme sort. Pendant que tu as levé la main. Pendant que tu as levé la main. Au nom de Jésus. Pendant que tu as levé la main. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu arrive. Au nom de Jésus. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive à toi. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive à toi. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive à toi. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive à toi. Il arrive vers toi maintenant. Il arrive à toi. Il saisit ton cœur. Saisis. Saisis ton cœur. 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 Maintenant même. Maintenant. Tu es dépouillé. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus saisit ton cœur. 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 Pendant que tu as levé les mains, tout arbre que le Père n'a pas planté dans ton cœur est maintenant déraciné. Maintenant, est maintenant déraciné. Déraciné, 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 ça commence à brûler. Maintenant, ça commence à brûler. 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 Ça prend feu. 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 Tu sors d'elle maintenant. Elle te vomit au nom de Jésus. Elle te rend au nom de Jésus. Elle te rend au nom de Jésus. Fais sortir sa colère. Fais sortir la haine. Fais sortir l'animosité. L'intempérance. Fais sortir la calomnie. Fais sortir les murmures. Le toute l'inquiétude que tu as semé dans son cœur. Fais dans ton cœur. Fais dans ton cœur. Fais dans ton cœur. Pour ton cœur en jeu. Son affaire n'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel des armées. Elle appartient à l'Éternel des armées.
échoué. Je maudis la frustration. Je maudis la frustration. Toi, esprit de sorcellerie. Je maudis des œuvres. Au nom de Jésus. 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 La frustration ne l'aura pas. La frustration ne l'aura pas. Elle ne sera pas frustrée. Elle ne sera pas humiliée. Jamais. 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 Je déchire dans vêtements. Je déchire dans vêtements. Déchire l'humiliation. Déchire. Déchire le péché. Je 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 déchire le péché. Elle t'appartient pas maintenant. Elle t'appartient pas. Je maudis ta base. Je maudis ta base. Au nom de Jésus. Cette enfant ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Je maudis ta colère. Je maudis ta haine au nom de Jésus. Je maudis ta rancune au nom de Jésus. Là où tu as changé son cœur. Là où tu changes son cœur tous les jours. Là où tu changes son cœur. Là où tu blesses son cœur tous les jours. Là où tu blesses son cœur tous les jours. Tu es échoué. Tu es échoué. Feu. Feu. Cette semaine, nous annulons ta programmation. Nous te déconnectons de tout scandale, pour annuler ce mariage. Nous détruisons tous les plans, nous détruisons les projets. Esprit de la sorcellerie, esprit de sa mère, je mets le feu, je mets le feu sur toi, 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 je brûle le tailleur, je brûle le tailleur, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu, je brûle ta robe, 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 je vais faire des secondes. Le Seigneur t'a tout masqué aujourd'hui. Le feu t'a mis. Tu es brûlé aujourd'hui. Tu relâches ta vie. Et tu lâches tes vêtements. Tout ce qu'il a porté pour ta porte, ça va aller au nom de Jésus. Tu as échoué aujourd'hui. Tu as échoué demain. J'annule tes condamnations. Regarde, j'annule tes programmes. Je révoque. Regarde, je désamorce toutes tes bombes. Je désamorce toutes tes bombes. Je désamorce toutes tes bombes. Je désamorce tous tes plans. Regarde, j'annule maintenant. Là où tu veux faire fuir les invités, là où tu vas ouvrir la nourriture, je déclare maintenant qu'elle connaît tes soins de tes plans. Elle déchire maintenant tes actes. Je déchire tes actes. Je déchire tes actes. Je déchire tes décrets. Je déchire tes paroles. Toutes tes paroles incantatoires sont annulées aujourd'hui. C'est annulé 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 aujourd'hui. J'annule tes paroles incantatoires de sa vie. Mais je déclare qu'elle est bénie aujourd'hui. Elle est bénie aujourd'hui. Elle est bénie aujourd'hui. Je déclare qu'elle est bénie maintenant. Qu'elle est bénie à son départ. Qu'elle est bénie à son arrivée. Je commande que cette semaine, d'être là-bas. Ferme ta bouche. Tu n'as pas le droit de détruire sa vie. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. C'est ta vie. C'est vrai que tu l'as mise au monde, mais c'est pas ta vie. C'est vrai que tu l'as mise au monde, mais elle n'est pas ta vie. Elle ne peut jamais t'appartenir. Ça ne t'appartient pas. Tu vas les mettre aujourd'hui. Le mal ne t'appartient jamais. Tu es vécu au nom de Jésus. Tu es vécu au nom de Jésus. Tu ne vas pas annuler son mariage. Tu es échoué. Tu es échoué. Tu es échoué. Tu es échoué. C'est normal. Elle appartient à l'éternel des armées. Le
nom de Jésus, prononçons tous ces bénédictions, tous ces étoiles, son mariage, tout ce que le Seigneur a préparé pour elle. Nous condamnons tout dans le sang de Jésus. Nous lions tout dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ça devient du feu, ça devient du feu, ça devient du feu. Un filet d'Afrique, et ta tête est orangée, et ta tête est orangée, et ta tête est orangée, et ta tête est orangée. Tu ne peux plus résister, tu ne peux plus résister. Regarde. Ça brûle, ça brûle, comment tu t'appelles? Toi qui as possédé ta vie, comment tu t'appelles? Tu as exprimé de la sorcellerie. Comment tu t'appelles? Problème de poumon. Je maudis les parle au nom de Jésus. Je déclare par la puissance. Comment tu t'appelles? Que le grand feu descende dans sa vie. Ça descend son esprit. Ça descend dans ses entrailles. Ça descend dans ses corps. Comment tu es rentré dans sa vie? Brûlez maintenant. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Nous mettons des braises de feu dans ta bouche. 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 Tu ouvres ta bouche et tu parles. Car tu es devant le tribunal de Jésus-Christ. Et maintenant tu te confesses. Car toute personne qui est convoquée devant le tribunal se dénonce lui-même. Il dit tout ce qu'il a fait. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Je force la taille. Je force la taille. Comment tu t'appelles? Au nom de Jésus. Allons dehors, allons dehors. On va continuer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer 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 Jésus? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Quand tu es à la maison, tu as un frère, une soeur, amen, avec qui tu ne parles pas, il faut te réconcilier avec ta maison. Amen. Même lorsque nous avons fini ici, tu te souviens que tu as quelque chose contre un frère. Quand une soeur n'est pas honte, va vers la personne et avoue ce que tu as gardé contre lui. Alléluia. Avoue ce que tu as gardé contre ton frère. Avoue sincèrement avec un cœur sincère tout ce que tu as dit de ton frère. Alléluia. Et tu auras la paix dans ton âme. Et tu auras la bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Demain soir encore, vous venez. On continue le programme jusqu'au vendredi par la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir qu'à la fin de ce programme, le Seigneur Jésus va faire des grandes choses. Amen. Et la gloire sera par la Jésus. Nous vous en supplions. Amen. Viens vite. Les repas, les vies dans les repas. Alléluia. S'il est possible, nous vous en prions pour l'amour de Jésus. Évitons les retards. Alléluia. Venons vite à l'heure. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous bénisse. Et allez vers la gloire. Dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de grâce. Pour ce moment que le Seigneur t'a accordé pour la délivrance, pour la liberté, pour la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Et là, avait dit merci. 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 Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci à 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 Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons faire la prière finale. Amen.
le Seigneur le bénisse. Amen. S'il vous plaît, si quelqu'un voit ça, dis son frère. Amen. Tu vas prier dessus. Et tu vas sceller ta délivrance, la bénédiction que Dieu t'a accordée. Alléluia. Alors tu vas prier sur ton front et tu vas venir te poser. On peut avoir un cantique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un cantique? Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, Donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci de recevoir. Nous allons prier plus ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Seigneur, tu as dit d'apporter dans ta maison les dîmes et les offrandes, afin que rien n'en manque dans ta maison. Qu'on te mette ainsi à l'épreuve. Et nous verrons si tu n'ouvriras pas pour nous, Seigneur, les écrits des cieux. Seigneur, voici que tes serviteurs, tes servants ont obéi à ces paroles. Là où il y avait la pauvreté dans la vie, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la misère, là où il y avait la malédiction, là où il y avait la condamnation, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus retire cela. Je prie que le sang de Jésus fasse cela. Et que Seigneur Jésus-Christ, tu bénis ton peuple, tu bénis tes serviteurs, tu bénis tes servantes. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Je déclare, je me tiens dans le sang de Jésus. Seigneur, je déclare que ton peuple est béni. Et celui qui est béni est béni. Et celui qui est maudit est maudit. Bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servants. Bénis les activités. Bénis les fruits de les entrailles. Bénis les foyers. Bénis la maison. Bénis la famille. Bénis les départs. Les arrivées. Sois béni. Seigneur, bénis-les. Bénis les œuvres. Bénis-les en toutes choses. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis dans les vies. Agis dans les vies. Que tous ceux qui sont d'emploi, que tu les accordes selon ta volonté. Tous ceux qui avaient la sécheresse, Seigneur, tu les ouvres la porte. Qui est dans l'abondance. Qu'il y ait l'abondance. Qu'il y ait l'abondance. Qu'il y ait l'abondance. Pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Nous condamnons ces offrandes. Nous condamnons ces dîmes dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci de bénir ton peuple. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Là, je me remercie de ce temps. Et l'homme de Dieu va faire la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous et de ce que, par ta grande compassion, selon qu'il est dit dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 76, le verset 79, notre Dieu, notre roi, en faveur des entrailles de compassion, et tu as permis à